Salut Louise. Alors, deux, trois petites choses pour améliorer le référencement. La première des choses, c'est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le title tag qui apparaît ici. Donc, c'est bienvenu. Je vais te montrer le code source de la page. Donc, c'est si je fais un CTRL U. Voilà, donc ça, c'est ce à quoi ta page ressemble en HTML. Le title tag, il est ici. Donc, faut chercher le title qui est par là. Voilà, c'est ça. Ici. Donc ça, faut le changer dans le code source sur toutes les pages, tant qu'il y a à faire, et mettre là-dedans du contenu qui correspond, un titre qui correspond au contenu de ta page. Donc là, sur ta homepage, ça va être plutôt, je sais pas, idée cadeau entreprise tiré côté sens, histoire d'avoir le nom quand même de la boîte en fin de title, histoire que Google sache que côté essence, c'est des idées de cadeaux entreprises. Voilà. Dans nos confiseries, alors nos confiseries, c'est la page d'accueil, donc par exemple, caramel à la rose. C'est bien de mettre par exemple confiserie au caramel tiré côté essence dans le title tag. Ce genre de choses. Donc gardez à l'idée que les mots-clés doivent se retrouver dans le title tag. Ensuite, ton title tag, tu veux pas non plus qu'il soit excessivement long. Donc, tu as un petit outil. Je vais essayer de le retrouver. SEO, Meta, Title, Tool. Voilà. Donc, tu tapes ça. Google SERP Snippet Optimization. Là, si tu cliques là-dessus. Voilà. Et là, ça te donne en fait une idée de ce à quoi ça va ressembler sur Google. Ton title tag, c'est ça qui apparaît ici. Et ta description tag, c'est ce qui apparaît en dessous. D'accord. Donc ton title, si tu mets par exemple ID, excuse-moi, j'ai toujours des problèmes avec le QWERTY, Nazerty, voilà, ID cadeau entreprise, par exemple, côté sens. Voilà, si tu mets dans ton title tag ici ID cadeau entreprise côté sens, là ça va donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Tu verras que si tu mets trop de caractères, tac 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 tac, au bout d'un moment, voilà, Google les cut. D'accord. Donc ton title tag ne doit pas faire plus de 56 caractères, il me semble. Voilà, donc ça sert à rien d'en mettre des tartines. La description c'est pareil. Côté sens, propose des idées cadeaux pour les entreprises, confiserie bio, sans conservateur, etc. Tout ce que tu veux mettre. Et là, tu vois que ça donne un aperçu de ta méta description. Donc là, c'est pareil. Si tu continues à en mettre des tartines, au bout d'un moment, voilà, il va couper. Donc je crois que c'est 150 caractères, il me semble. Donc ça, c'est les deux points à mettre à jour. Donc la méta description, comment on la met à jour? Elle est ici, tu vois, méta description. Voilà. Donc là, je vois qu'il y en a une déjà, côté sens, confiserie naturelle, le cadeau gourmet, blablabla. Donc ça, c'est voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est bien si ça représente correctement ta page. Ensuite, je vais aller voir une autre page, je vais juste voir si tu as bien des méta-descriptions qui soient différentes pour chacune des pages. Si je vais CTRL U ici. Euh, Alors là, typiquement, t'as pas de méta-description. Donc là, dans ta partie qu'on appelle le head, là, il n'y a pas de méta-description. Il y a juste un title qui s'appelle les coffrets. Mais c'est bien de rajouter une méta-description qui va décrire la page coffret. Et tu dois faire ça pour chacune des pages. Donc, chacune de tes pages doit avoir des métadescriptions différentes. Donc ça, c'est les deux premières choses. Ensuite, ici, tu vas avoir les images. Donc si je fais inspecter l'élément, si je regarde ton image, elle s'appelle coffret 20ok.jpg. Alors c'est mieux si tu mets des mots clés dans le nom du fichier. Donc plutôt que d'appeler ton image coffret, donc là je sais pas ce que coffret OK ou quelque chose comme ça,
tu vas plutôt l'appeler coffret, confiserie, cadeau, entreprise. Voilà. Il faut que chaque image ait par contre un nom différent, mais c'est bien d'avoir des mots-clés pour chacune de tes images. Ça va aider Google à mieux référencer ton site. Perle, myrtille, framboise, là par exemple je vois ça dans le alt, non, il y a dans le title tag, pardon. Tu as aussi ce qu'on appelle les alt tags à corriger, donc si je vais ici, donc là je vois que tu vois t'as un alt mais où il n'y a pas de valeur, donc normalement on a alt égale entre guillemets le contenu de ton image, donc ça c'est quelque chose à rajouter sur chacune de tes images. Il faut que tu mettes des mots clés dans le alt tag. Title tag c'est bien, tu peux le laisser, ou tu peux mettre la même chose dans le alt et le title tag, mais c'est bien d'avoir un alt tag qui va t'aider pour ton référencement. Le title, ici, coffret 3 douceurs côté sens, donc c'est peut-être pas mal. Voilà, juste penser en fait à ce que les gens peuvent chercher sur Google et mettre des mots-clés en conséquence. Là par exemple, avoir ici perle, myrtille, framboise côté sens, c'est très bien, ça décrit ta photo. Sauf qu'il y a quand même très peu de chances que quelqu'un tape je cherche des perles, myrtilles, framboises. Tu vois ce que je veux dire? Donc il vaut mieux mettre en avant le côté cadeau. Après tu peux imaginer tous les synonymes que tu veux en termes de confiserie, de bonbons, de cadeaux pour les entreprises, Noël, fête, voilà, tous. Imagine ce que les gens peuvent taper en fait pour tomber sur tes produits et pour acheter tes produits, et mets des mots clés différents à chaque fois. Fais un mix des mots clés pour chacune de tes images. Donc ça va clairement t'aider également. Ensuite, ça, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a un H1 tag, donc ça c'est très bien. Le H1, c'est bien d'avoir le titre de ta page ici dans le contenu qui est en mode H1. Donc H1 c'est heading, hein, heading 1. Donc ça veut dire que c'est le titre de premier niveau. Donc ça c'est très bien pour Google. Toujours pareil, pensez à mettre des mots-clés là où tu peux. Alors là c'est un peu plus difficile parce que ça apparaît directement sur le contenu. Donc c'est sûr que tu n'auras pas tartiné de mots-clés dans ton titre, mais n'hésite pas à rajouter le coffret idée cadeau entreprise, par exemple. Voilà, ça peut clairement t'aider. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est bien d'avoir du contenu. Donc là, par exemple, c'est vrai que sur ta homepage, qui est la page principale, il n'y a pas de texte. T'as aucun texte nulle part, donc ça va pas t'aider pour ton référencement. Moi, je te conseillerais de mettre un petit paragraphe de, je sais pas, peut-être une dizaine de lignes sous le menu là, même si ça fait un petit peu moins, on va dire beau, ou alors peut-être dessous les images si tu préfères, dans lequel tu vas dire qu'est-ce que c'est côté sens, tu vas parler, tu vas mettre donc tu vas mettre des mots clés dans ton texte, hein. Il faut que ça soit un texte évidemment très compréhensible pour tes utilisateurs, mais en n'oubliant pas de rajouter les mots, enfin n'oublions pas d'inclure les mots idée de cadeau entreprise, idée cadeau, etc. Enfin les mêmes mots clés pour lesquels tu te seras focalisé sur le reste. Parce que là, si je regarde, donc là tu n'as quasiment que des images. Hop, hop, hop. Je cherche en fait où est ton image. Je vais juste fermer ça. Là tu vois, j'arrive pas à voir l'image où elle est dans le code source. Je cherche en live. Hein. Donc, désolé si c'est un peu long. Ah si elle est là. Ok. Hop. Donc elle est en fond. Ok. Mais ouais, donc du coup Google n'a quasiment aucune information en fait sur ce que tu produis en fait. Google, faut considérer que lui, il va t'indexer correctement par rapport au contenu que tu proposes. Lui, son objectif, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, il va la déterminer à partir du moment où tu as un contenu qui est pertinent par rapport à tes title tags, ta méta description, etc.
Donc là, il va trouver aucun contenu en fait, Google. Le seul contenu qu'il va trouver, c'est nos coffrets, mini calisson à la framboise, perles framboise. Donc si les gens tapent par exemple perles framboise myrtille, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas apparaître correctement, tu vois. Mais t'as quand même très très peu de chances que les utilisateurs tapent ça parce que c'est un mot-clé très spécifique. À moins que les gens ils connaissent déjà ton site, auquel cas ils n'ont pas besoin de Google, ils vont pas forcément taper nougat à la figue, berlingot fruité. Euh, donc voilà, bien penser à rajouter du contenu textuel. C'est important d'avoir du contenu textuel dans le corps de ta page pour aider Google. Voilà, et puis de toute façon, il y avait également ici hein, dans l'art de la confiserie, donc ça je te l'avais dit, donc transformer cette image-là en texte, ça c'est important d'avoir le moins, en fait c'est important d'avoir le moins d'images possible. Tout ce que tu peux mettre en texte, mets-le en texte. Par exemple, pour ton logo aussi, qu'est-ce qu'il y a dans ton logo? Ton logo, donc ton logo il s'appelle logo caramel feuille seule. Bon ben c'est vrai que du coup c'est pas terrible parce que il vaut mieux que tu mettes logo côté sens. Par exemple. Logo côté sens entreprise idée cadeau. Voilà. À chaque fois je te dis entreprise idée cadeau, t'as probablement d'autres mots clés à mettre, mais c'est l'idée quoi. Et dans le alt tag toujours pareil mettre logo côté sens. Donc voilà, c'est en fait c'est du bon sens hein, mais auquel on pense pas forcément. Il y a rien de difficile techniquement, mais c'est vrai que tous ces petits points, ça va clairement t'aider dans ton référencement pour les mots clés que tu auras ciblés pour chacune des pages. Et donc à faire pareil, hein, à faire pareil pour l'anglais. Alors c'est vrai que si tu utilises les mêmes images pour l'anglais et le français, si tu veux être correctement référencé dans les deux langues, euh, c'est presque bien de mettre deux images différentes avec des mots, des noms de fichiers différents pour chacune des deux langues. Voilà. Si t'as pas le temps, évidemment, commence avec le français, c'est-à-dire que tu mets toutes tes images en français, et puis plus tard, tu pourras dupliquer tes images, les réuploader sur le serveur en changeant le nom pour les faire correspondre à la partie anglophone. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a des petites choses comme un outil qui est intéressant sur Google qui s'appelle Google Speed Insight, qui va te donner deux trois notes sur ce à quoi ressemble ton site. Donc, par exemple, si je prends ta home page ici, hop, je fais analyser. Le temps de chargement sur Google est quelque chose d'assez important. Donc là, il va analyser le temps de chargement de tes pages. Alors tes pages sont très très simples, donc je pense que tu devras avoir une assez bonne note. Donc oui, tu vois, tu as une assez bonne note. 75 sur 100 en mobile, ordinateur 85 sur 100. Donc, t'as pas grand chose à faire, mais tu vois, tu peux encore augmenter la note. Plus t'as une note élevée, plus t'as des chances que Google te référence correctement. Euh, et ensuite, je vois expérience utilisateur 94 sur 100, donc ça c'est très bien. Ça veut dire que ton site est bien adapté pour les mobiles. Et voilà, alors là c'est un peu technique hein, ce qu'il y a à faire, donc c'est sûr que si la personne qui s'occupe du site internet sait pas faire, ça va être un peu difficile, mais voilà, c'est les petites choses qu'on peut améliorer pour encore augmenter on va dire la pertinence du site pour Google. Euh, Et puis la dernière chose, c'est les backlinks. Hein. Donc les backlinks, c'est donner à tes partenaires qui ont un site internet ton lien. Donc ton lien, c'est alors, je sais pas si tu vas le voir sur la vidéo. Comment je pourrais faire de texte. Ah non, ou sinon je vais faire du. Non, je vais faire du Google Doc. Google Doc. Hop. C'est de Google Doc. On va se faire une petite
cliquer sur le signe plus, voilà. Ah, donc là, en HTML, le titre, ce que tu vas donner à tes partenaires, on va dire, qui ont site internet, euh, essaie de recopier ça. Donc href, donc ça c'est du HTML pur, hein, mais côté sens.fr, hop, 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 hop. Et là tu vas mettre, en fait là faut que tu mettes le mot clé vraiment pour lesquels tu veux absolument être référencé. Donc bon, je te mets un exemple, tu mets idée cadeau entreprise. Voilà. On va mettre un petit target. Là c'est un peu technique, c'est voilà. Hop. Excuse-moi. Donc target égale blanc. Hop, hop. Un chef côté sens target égale blanc. Idée cadeau entreprise. Voilà, donc ça, ce lien-là, tu peux demander à ce qu'on l'intègre au site internet de tes partenaires. Tu donnes ce lien-là. En HTML, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça qui va s'afficher avec probablement un petit soulignage pour montrer que c'est un lien. Et quand les gens vont cliquer là-dessus, ça va aller vers ton site côté-sens.fr. Voilà. Et c'est bien que ce qu'on appelle le anchor text, qui est ici, qui est le texte de ton lien, il y a des mots-clés dedans. Voilà. Donc moi je t'ai mis des cas d'entreprise, ça peut être autre chose, hein. Plus tu as des mots-clés généraux, c'est-à-dire par exemple si tu mets juste idée cadeau, bon, je vais pas te mentir, ce sera quasiment impossible de te classer là-dessus parce que des sites qui ont comme mot-clé idée cadeau, il y en a probablement des milliers en France. Donc plus tu as des mots-clés longs, moins ils sont concurrentiels, moins ils sont recherchés aussi évidemment. Mais plus tu as de chances d'être bien classé. Donc c'est important de faire une bonne analyse des mots-clés pour lesquels tu veux absolument te classer et les mettre typiquement dans ce lien ici. Il faut trouver le bon curseur, on va dire, entre être classé comme il faut, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut évidemment être recherché. C'est-à-dire que si tu tapes idée, cadeau, entreprise, confiserie, prune, myrtille, bon ben oui, c'est sûr que quand on va taper idée, cadeau, confiserie, prune, myrtille, probablement tu vas ressortir en premier, sauf qu'il y a personne qui va chercher ce mot-clé. Voilà. Voilà, donc bah écoute, ça sera tout pour ça c'est la base du référencement. Donc je t'ai donné deux trois petits trucs. Voilà, si t'as des soucis ou si tu veux que je t'aide, n'hésite pas à m'appeler. Allez, bye bye.